Si vous laissez une femme vous contrôler, vous la perdrez. C'est aussi simple que ça. Non pas parce que les femmes sont mauvaises, ni parce qu'elles cherchent à vous faire du mal, mais parce qu'au fond, aucune femme n'est attirée par un homme qu'elle peut dominer. Contrôler, ce n'est pas aimer. Ce n'est pas de l'affection, ce n'est pas créer de liens, c'est du pouvoir. Et dès que vous cédez votre pouvoir, vous perdez ce qui l'a fait désirer, votre masculinité. Beaucoup d'hommes aujourd'hui marchent sur des œufs dans leurs relations. Ils disent oui à tout, s'excusent d'être des hommes, laissent les femmes prendre toutes les décisions, et ils se demandent pourquoi elles s'éloignent, se désintéressent ou leur manquent de respect. Voilà la vérité. Quand on met une femme aux commandes, elle prendra peut-être le volant, mais elle ne se sentira jamais en sécurité. Elle ne se sentira jamais excitée. Et elle finira par chercher un homme qui la protège, la guide et la désire. Vous n'êtes pas fait pour être contrôlé. Vous êtes fait pour diriger. Vous êtes fait pour donner le ton. Vous êtes fait pour marcher avec assurance, parler clairement et faire sentir votre présence. Cela ne signifie pas être bruyant ou agressif. Cela signifie tenir bon, connaître sa valeur et ne jamais quémander son approbation. Elle a plus besoin de vous que vous d'elle, mais seulement si vous vous souvenez de qui vous êtes. Lorsqu'un homme reprend le contrôle de son esprit, de ses émotions et de sa direction, tout change. Elle suit. Elle respecte. Elle désire. Non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous lui avez donné une vraie raison d'être. Décryptons cela. 7 raisons claires et nettes pour lesquelles vous ne devriez jamais laisser une femme vous contrôler. Et ce qui se passe quand vous reprenez votre pouvoir masculin. Numéro 1. Elle respecte ce qu'elle ne peut pas contrôler. Une femme ne peut pas vraiment respecter un homme qu'elle peut contrôler. C'est une dure vérité que la plupart des hommes ignorent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Dès qu'elle sent qu'elle vous tient par la main, elle cesse de vous voir comme l'homme fort qu'elle désirait autrefois. Ce qui l'excitait autrefois l'ennuie. Ce qui l'attirait autrefois la repousse maintenant. Pourquoi? Parce que le contrôle tue le respect. Et sans respect, pas d'attirance. Dans les relations amoureuses modernes, beaucoup de femmes testent les hommes sans même s'en rendre compte. Elles veulent voir quel genre d'homme vous êtes. Êtes-vous facilement influençable? Cédez-vous sous la pression? Êtes-vous prêt à sacrifier votre identité juste pour la satisfaire? Ce ne sont pas des intentions malveillantes, ce sont des instincts naturels. Les femmes testent la force comme les hommes testent la loyauté. Elle veut se sentir en sécurité avec vous et elle ne peut pas ressentir cela si c'est elle qui mène la danse. Le respect se construit quand on reste ferme sur soi-même. Quand on ne bronche pas juste parce qu'elle hausse le ton. Quand on ne change pas d'avis juste parce qu'elle s'émeut. Quand on est calme, posé et impassible. C'est là qu'elle commence à vous regarder différemment. C'est là qu'elle réalise que vous n'êtes pas comme les autres. Vous n'êtes pas faible. Vous n'êtes pas dans le besoin. Vous n'êtes pas sous sa coupe. Cela ne signifie pas que vous devenez froid ou contrôlant. Cela signifie que vous gardez votre sang-froid. Vous restez les pieds sur terre, quoi qu'elle vous fasse subir. Vous écoutez sans céder. Vous vous souciez d'elle sans la poursuivre. Vous la guidez sans avoir besoin de sa permission. C'est ça le pouvoir. C'est ce qu'elle respecte. Et voici le secret. Quand une femme vous respecte, elle vous écoute. Elle vous suit. Elle vous regarde avec admiration et non avec frustration. La plupart des hommes perdent cela à trop vouloir lui plaire. Ils pensent qu'en étant d'accord avec elle, en lui achetant des choses, en la flattant constamment ou en lui donnant tout ce qu'elle désire, elle les aimera davantage. Mais c'est l'inverse qui se produit. Plus vous lui donnez le contrôle, plus elle se retire émotionnellement. Car au fond d'elle-même, elle sait qu'elle n'est pas censée diriger. Elle n'est pas faite pour porter ce poids. Elle veut un homme qui la fasse se sentir féminine. Et cela n'arrive que s'il est pleinement masculin. Alors ne soyez pas l'homme qu'elle peut déplacer comme une pièce d'échec. Soyez l'homme qui agit avec détermination. Soyez l'homme qu'elle ne peut prédire, qu'elle ne peut ni presser ni manipuler. C'est l'homme qui gagne sa loyauté. C'est l'homme dont elle se vante auprès de ses amis. C'est l'homme pour lequel elle se bat. Laissez-la ressentir votre présence, pas votre soumission. Elle ne respectera que ce qu'elle ne peut pas contrôler. Numéro 2. Le contrôle tue le désir. Plus une femme a de contrôle sur vous, moins elle vous désire. Ce n'est pas une supposition, c'est une habitude. À maintes reprises, les hommes abandonnent les rênes de leur relation en pensant que cela apportera paix, amour ou proximité. Mais au lieu de cela, ils se retrouvent avec une femme qui se désintéresse peu à peu.
Car sans défi, il n'y a pas d'attirance. Sans leadership, il n'y a pas d'alchimie. Le contrôle tue le désir. Une femme ne fantasme pas sur l'homme qui lui demande constamment quoi faire. Elle ne rêve pas de l'homme qui a besoin d'une validation constante. Elle ne désire pas celui qu'elle peut prédire, influencer ou manipuler. Elle est attirée par la force. La stabilité l'excite. L'homme qui dirige avec clarté, sans confusion, l'excite. Lorsqu'elle commence à contrôler la direction de la relation, elle se sent davantage comme un parent que comme un partenaire. Elle doit prendre les décisions, donner le ton, guider l'énergie émotionnelle et mener chaque étape. Ce fardeau l'accable. Cette pression l'épuise. Et lorsqu'elle en a assez de jouer le rôle de l'homme, elle commence à en vouloir à celui qui était censé le jouer. Le désir s'épanouit dans la polarité. Énergie masculine et féminine ne sont pas de simples termes. Ce sont des forces. Lorsqu'un homme est ancré dans son masculin, il crée un espace pour que la femme s'adoucisse dans sa féminité. C'est là que la véritable connexion se crée. C'est là que vit le désir. Mais dès que les rôles s'inversent, quand elle mène et que vous suivez, le désir s'estompe. Pas immédiatement, mais lentement. Comme un feu sans combustible. On le sent quand ça se produit. Son énergie change. Elle commence à devenir distante. Elle critique davantage. Elle cesse de vous toucher comme avant. Vous pensez que tout est bien. Vous êtes agréable, vous la soutenez, vous lui donnez ce qu'elle veut. Mais elle s'éloigne quand même. C'est parce que vous avez renoncé à votre place dans la dynamique. Vous lui avez donné le contrôle et maintenant, la polarité a disparu. Il ne s'agit pas d'être dominant ou autoritaire. Il s'agit d'être inflexible en votre présence. Il s'agit d'avoir une vision de votre vie et de ne pas demander la permission de la vivre. Il s'agit de savoir qui vous êtes, ce que vous voulez et où vous allez, et de la laisser choisir de vous rejoindre ou non. Les hommes les plus séduisants ne courent pas après, ils attirent. Ils ne recherchent pas l'approbation, ils donnent une direction. Ils ne se perdent pas dans l'amour. Ils maintiennent le cadre et laissent la femme évoluer à l'intérieur. Une femme suivra l'homme qu'elle désire. Elle résistera à l'homme qu'elle contrôle. Si vous voulez qu'elle continue à vous désirer, cessez de lui donner le pouvoir de diriger la relation. Cessez de la laisser dicter les règles. Commencez à diriger avec confiance, même si elle y résiste au début. Elle résistera peut-être à votre force, mais elle ne l'oubliera jamais. Et au fond, c'est précisément ce qui la pousse à en vouloir toujours plus. Numéro 3. Vous êtes la récompense. Agissez en conséquence. À un moment donné, les hommes ont oublié qu'ils étaient la récompense. Ils ont commencé à se comporter comme s'ils devaient gagner l'approbation d'une femme pour avoir de la valeur. Ils l'ont mise sur un piédestal, pensant qu'en faisant assez, en donnant assez et en se pliant assez, elle finirait par les aimer comme ils l'espéraient. Mais la vérité, c'est que lorsque vous traitez une femme comme une récompense, elle commence à vous traiter comme une candidate. Vous devenez un parmi tant d'autres. Jetable, remplaçable, oublié, vous êtes la récompense. Vous êtes celui qui vous apporte stabilité, orientation, protection et sens. Mais si vous ne croyez pas être la récompense, aucune femme ne le sera non plus. Et lorsqu'elle sentira que vous l'appréciez plus que vous-même, elle se désintéressera plus vite que vous ne pourrez vous en remettre. Une femme ne veut pas avoir l'impression que toute votre identité est en elle. Elle ne veut pas de la pression d'être tout pour vous. Elle veut gagner votre attention. Ne lui donnez pas tout simplement parce qu'elle est jolie. Vous lui apprenez à vous traiter comme vous vous traitez vous-même. Si vous courez après elle sans arrêt, que vous lui faites exploser le téléphone, que vous la suppliez de vous accorder du temps, que vous annulez vos projets juste pour lui faire plaisir, ou que vous changez d'avis pour vous conformer au sien, vous lui montrez qu'elle a toute sa valeur. Et quand une femme se sent plus précieuse que l'homme avec qui elle ne se sent pas chanceuse. Elle s'ennuie. Se comporter comme si c'était la récompense ne signifie pas être arrogant. Cela signifie être solide, avoir des critères, être prêt à abandonner toute situation qui ne respecte pas votre valeur. Cette énergie est rare dans le monde des rencontres d'aujourd'hui. La plupart des hommes ont trop peur de s'éloigner, même lorsqu'ils sont maltraités. Ils préfèrent souffrir en silence, juste pour éviter de la perdre. Mais voilà le problème. Quand vous êtes prêt à la perdre, c'est souvent là qu'elle s'accroche le « plus à vous ». Pourquoi? Parce que partir avec confiance, c'est avoir du pouvoir. Ça lui dit « je ne suis pas désespéré, j'ai des options, je sais ce que j'apporte ». Ça la bouleverse.
Ça lui rappelle que tu n'es pas un de ces hommes faibles qui placent les femmes avant lui. Tu n'es pas accro à sa présence. Tu n'es pas impressionné par l'attention. Tu te comportes comme un homme déjà comblé, avec ou sans elle. Une femme investira en vous lorsqu'elle verra que vous vous valorisez plus que son opinion. C'est là qu'elle commence à vous courtiser. C'est là qu'elle veut faire ses preuves. Mais vous ne libérez cette dynamique qu'en inversant le cadre. Au lieu d'essayer de la conquérir, vous la faites se qualifier pour vous. Vous devenez l'intervieweur, pas le candidat. C'est cet état d'esprit qui la fascine. C'est cette énergie qui la maintient en haleine. C'est cette posture qui la pousse à vous courtiser. N'oubliez jamais qui vous êtes. Vous êtes l'homme, le centre, la fondation. Et quand vous agissez comme la récompense, non pas avec arrogance mais avec assurance, vous cessez de rivaliser avec les femmes et commencez à les attirer sans effort. Numéro 4. Trop d'accès tue le mystère. Une femme ne peut pas désirer ce qu'elle a constamment. Plus vous êtes disponible, plus vous devenez prévisible. Et plus vous devenez prévisible, moins vous gardez de mystère. Ce mystère est votre avantage silencieux. C'est ce qui la fait penser à vous, se demander ce que vous manigancez et ce qu'elle possède réellement de vous. Mais quand vous êtes toujours là, à envoyer des SMS sans arrêt, à appeler sans arrêt, à saisir la moindre occasion, vous supprimez l'attention même qui la maintient émotionnellement captivée. Trop d'accès tue le mystère. Et une fois le mystère dissipé, l'excitation disparaît. L'homme moderne perd son avantage, car il pense que la présence est synonyme de valeur. Mais une présence sans but n'est que du bruit. Vous n'avez pas besoin d'être présent en permanence pour avoir de la valeur. Vous devez manquer à quelqu'un. Vous avez besoin d'être ressenti, pas seulement vu. Lorsqu'elle commence à s'attendre à vos messages toutes les heures ou à votre présence quotidienne, elle perd son enthousiasme. Elle cesse de se poser des questions sur vous, et c'est cette interrogation qui la maintient attirée. Une femme tombe plus amoureuse de l'homme qu'elle ne parvient pas à cerner complètement, que de celui qui lui offre son âme dès la 2e semaine. Il faut maîtriser l'art d'être légèrement hors de portée, ni distant, ni indisponible, juste assez pour éveiller sa curiosité. Soyez l'homme qui a des choses à faire, qui n'est pas toujours près de son téléphone, qui ne gâche pas sa journée pour répondre en quelques secondes. Quand elle verra que votre vie est bien remplie avec votre mission, vos objectifs, votre routine, elle réalisera qu'elle n'est pas votre monde. Et cette prise de conscience lui donnera encore plus envie d'en faire partie. Les hommes qui se surexposent s'épuisent vite. Vous pensez créer des liens en étant partout, tout le temps. Mais en réalité, vous la désintéressez. Elle sait déjà ce que vous faites, ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Il n'y a plus rien à découvrir. Mais quand vous êtes un peu mystérieux, quand vous ne vous expliquez pas toujours, quand vous ne répondez pas toujours directement aux questions, elle commence à penser à vous quand vous n'êtes pas là. Elle rejoue vos mots, elle relit vos messages, elle se demande ce que vous avez en tête. C'est ça, l'attirance émotionnelle. C'est là que naît la véritable attirance. Un homme qui se confie trop tôt donne l'impression d'être désespéré. On a l'impression qu'il essaie de forcer la proximité, au lieu de la laisser se construire naturellement. Un homme qui connaît sa valeur n'a pas besoin de trop en dire, ni de trop expliquer. Il connaît le pouvoir du silence. Il connaît l'impact de l'espace. Et surtout, il sait créer une tension sans être froid. Laissez-la dans l'incertitude. Ne vous vantez pas de tout. Ne répondez pas toujours immédiatement. Ne prenez pas toujours l'initiative. Laissez-la tendre la main. Laissez-la se demander où elle en est. Car dans cette incertitude, elle s'investit davantage. Elle se met à faire plus d'efforts. Elle se lance à la poursuite. Le mystère n'est pas de la manipulation, c'est masculin. Et la plupart des hommes ont oublié comment l'utiliser. Réappropriez-vous-le. Numéro 5. Le besoin est répulsif. Le besoin est l'un des moyens les plus rapides de rebuter une femme. Peu importe votre beauté, votre fortune ou votre éloquence, si vous dégagez une énergie de besoin, elle commencera à s'éloigner. Les femmes ne fuient pas les hommes qui se soucient d'elles. Elles fuient ceux qui ont besoin d'elles pour se sentir bien. Cette dépendance émotionnelle est lourde. Elle l'épuise. Elle a l'impression de devoir porter toute votre identité sur ses épaules. Et aucune femme ne veut de ce genre de fardeau. Quand tu agis comme quelqu'un qui a besoin de toi, tu lui dis que tu as plus de valeur que moi. Tu lui dis que ta confiance, ta tranquillité d'esprit et ton bonheur dépendent de ce qu'elle ressent pour toi aujourd'hui. C'est de la faiblesse. Et même si la société essaie de l'édulcorer,
La faiblesse chez un homme repousse les femmes. Non pas parce qu'elles sont sans cœur, mais parce qu'elles sont programmées pour suivre la force. Elles ont besoin de sentir que tu te débrouilles, avec ou sans elles. Le besoin se manifeste de manière subtile. Il se manifeste dans votre façon de lui demander constamment si elle va bien. Il se manifeste dans votre façon de lui envoyer trop de textos lorsqu'elle ne répond pas immédiatement. Il se manifeste dans votre façon de paniquer lorsqu'elle prend de la distance. Il se manifeste dans votre recherche constante de réconfort, d'approbation et de validation. Cette énergie peut vous sembler romantique, mais pour elle, c'est de la pression. C'est de l'insécurité déguisée en amour. La vraie confiance est discrète, elle est calme, elle ne court pas après, ça ne supplie pas, c'est tout simplement. Quand on est ancré dans soi-même, on n'a pas besoin de s'accrocher à qui que ce soit pour se sentir complet. Et ironiquement, c'est ce qui attire les gens vers soi. Un homme qui n'a pas besoin d'attention a tendance à en tirer le maximum. Un homme qui n'a pas besoin d'une femme a tendance à être davantage désiré par les femmes. Ce n'est pas un jeu, c'est de l'énergie. Quand elle a l'impression d'être votre seule source de joie, elle commence à se sentir étouffée. Cela l'amène à remettre en question votre force émotionnelle. Elle se demande si je me retirais, cet homme s'effondrerait complètement. Et dès qu'une femme remet en question votre stabilité émotionnelle, l'attirance commence à s'éteindre. Non pas par cruauté, mais parce que quelque chose en elle cesse de croire en votre capacité à diriger. Et cette perte de confiance se transforme toujours en perte de désir. Un homme doit apprendre à se prendre en charge émotionnellement. Vous devez pouvoir profiter de votre vie, de vos objectifs, de votre espace et de votre temps, sans avoir besoin de quelqu'un à côté pour le valider. C'est ce qui distingue les garçons des hommes. Les garçons s'accrochent, les hommes dirigent, les garçons paniquent lorsqu'ils ne reçoivent pas une attention constante. Les hommes restent concentrés, quoi qu'il arrive. Si vous voulez qu'une femme vous respecte et vous désire, cessez de donner l'impression que vous avez besoin d'elle pour fonctionner. N'ayez besoin de rien, appréciez tout. C'est comme ça que vous détenez le pouvoir. C'est comme ça que vous restez attirant. Et c'est comme ça que vous cessez d'être un fardeau émotionnel et commencez à devenir l'homme qu'elle désire sincèrement. Numéro 6. Les standards avant les émotions. Un homme sans standard est un homme sans courage. Et quand une femme vous voit céder à chaque fois que les émotions s'emballent, elle cesse de vous respecter. On ne peut pas mener une relation avec ses sentiments. On la mène avec ses principes. C'est le fondement de la force masculine. Restez fidèle à ses standards, même quand c'est inconfortable. Même si cela risque d'entraîner un conflit. Même si cela risque de vous faire perdre son attention. Car si vous cédez à chaque fois qu'elle pleure, se plaint ou menace de partir, vous ne la menez pas. Vous la suivez. Et finalement, elle vous dépassera. Vos normes sont vos limites. Ce sont les règles que vous suivez. Elles déterminent ce que vous autorisez, ce que vous tolérez et ce dont vous vous détournez. Si vous n'en avez pas, elle vous mettra à l'épreuve. Non pas parce qu'elle est méchante, mais comme les femmes veulent naturellement voir la force de l'homme avec qui elles sont, elles insistent pour voir si vous allez riposter. Elles dépassent les bornes pour voir si vous allez tenir bon. Et quand vous ne le faites pas, quelque chose en elle change. Elle ne se sent pas en sécurité. Elle ne se sent pas guidée. Elle ne ressent pas cette énergie masculine qui lui permet de se détendre dans sa féminité. Une femme peut contester vos critères sur le moment, mais au fond, elle les respecte. Quand vous lui dites « je n'accepte pas le manque de respect » ou « je ne me disputerai pas votre attention » ou si vous haussez le ton, je me retirerai de la conversation. Elle n'appréciera peut-être pas, mais elle saura à quel genre d'homme elle a affaire. Un homme qui ne tolère pas les bêtises, un homme qui tient à sa tranquillité, un homme qui ne se sacrifiera pas pour la garder. Ce genre d'homme est rare. La plupart des hommes sont les esclaves émotionnels des femmes qu'ils ont peur de perdre. Ils confondent amour et tolérance. Ils pensent que plus ils endurent, plus ils paraissent loyaux. Mais la loyauté envers les personnes dysfonctionnelles n'est pas une force. C'est une trahison de soi. On peut aimer une femme et pourtant s'éloigner d'un comportement qui viole nos valeurs. En fait, c'est peut-être la forme d'amour la plus noble, car elle ne repose pas uniquement sur les sentiments. Elle est ancrée dans la vérité. Si elle voit que vous êtes prêt à la perdre avant de vous perdre vous-même, elle vous traitera différemment. Elle ne jouera pas à des jeux. Elle n'ira pas trop loin. Elle ne se croira pas capable de vous manipuler par les larmes ou le silence.
Elle saura que vous êtes sérieux. Et quand une femme sait qu'un homme est sérieux quant à ses critères, elle prend également au sérieux la façon dont elle se comporte avec lui. Ne laissez jamais vos émotions vous pousser à rester dans des situations qui vous épuisent. Vous devez maîtriser vos émotions, sinon elles vous domineront. Restez concentré, gardez la paix et privilégiez toujours vos critères aux émotions passagères du moment. Parce qu'au final, elle pourrait ne pas le dire à voix haute. Mais elle désire un homme qui peut lui dire non quand il faut le dire et le penser. Numéro 7. Elle a besoin de votre force, pas de vos larmes. Une femme peut vous dire qu'elle veut un homme qui s'ouvre, qui pleure, qui partage ses émotions. Mais ce dont elle a vraiment besoin, c'est de votre force, pas de vos crises, pas de votre dépendance émotionnelle. Elle a besoin de ressentir votre stabilité quand son monde est instable. Elle a besoin de s'appuyer sur votre poitrine, pas de porter votre poids. Dans une relation, la force d'un homme ne réside pas dans ses pleurs, mais dans sa capacité à tenir bon quand tout s'écroule autour de lui. Cela ne signifie pas que vous n'avez pas le droit d'exprimer vos émotions. Cela signifie que vous devez savoir quand, où et comment les exprimer sans vous effondrer. Le contrôle émotionnel d'un homme n'est pas une question de répression, mais de discipline. C'est savoir faire la différence entre une vulnérabilité saine et un abandon émotionnel. C'est comprendre que votre femme n'est pas votre thérapeute. Elle n'est pas faite pour être votre foyer émotionnel. Elle est faite pour respecter votre leadership. Et le leadership ne signifie pas être froid, mais être calme. Cela signifie être le roc auquel elle peut s'accrocher et non la vague qui déferle sous la pression. Lorsqu'un homme craque trop souvent, pleure trop librement ou s'effondre à chaque coup de la vie, la dynamique change. Elle commence à vous voir moins comme un partenaire et plus comme un projet. Vous devenez quelque chose à réparer, non quelque chose à admirer. Et avec le temps, son attirance faiblit. Non pas par cruauté, mais parce qu'elle a plus besoin de ressentir votre énergie masculine que d'entendre votre douleur. Cette force ne signifie pas que vous simulez le bonheur, mais que vous affrontez les difficultés avec calme, sans chaos. Si vous pleurez, que ce soit rare, sincère, lié à une profonde émotion. Pas parce qu'elle ignore vos messages, ni parce qu'elle a dit quelque chose qui a blessé votre ego. Si vos pleurs proviennent d'une douleur réelle, exprimée avec un contrôle masculin, elle ne vous considérera pas comme faible. Mais si vous êtes émotif à chaque dispute, en quête constante de réconfort, vous vous défoulez constamment. Vous videz la présence même qu'elle est censée respecter. Votre force réside dans votre stabilité. Et la stabilité est ce qui ancre émotionnellement une femme. Lorsqu'elle est incertaine, elle veut que vous soyez sûr de vous. Lorsqu'elle est émotive, elle veut que vous soyez logique. Lorsqu'elle est chaotique, elle veut ressentir votre calme. C'est la polarité, c'est l'attirance. C'est la dynamique de pouvoir que la plupart des hommes ont oubliée. Ne croyez pas au mensonge moderne qui dit que les explosions émotionnelles vous rendent plus aimable. Elles vous rendent plus instable. Apprenez à réguler vos émotions, à les traiter, à les maîtriser, à les partager. Oui, mais avec le contrôle. Lorsqu'elle voit que vos émotions ne vous contrôlent pas, elle commence à vous faire davantage confiance. Et c'est cette confiance qui l'adoucit. C'est cette confiance qui la soumet. C'est cette confiance qui lui donne le sentiment d'être enfin en sécurité. Elle ne veut pas de vos larmes constantes. Elle veut votre force constante. Donnez-lui ça. Et tu lui donneras ce qu'aucun autre homme ne peut lui donner. Quand vous laissez une femme vous contrôler, vous lui cédez ce qui l'attire, votre pouvoir. Elle ne veut pas d'un homme qui obéit à ses émotions. Elle veut un homme qui dirige avec force, calme et conviction. Quand vous cessez de courir après elle, d'avoir besoin d'elle, et que vous commencez à tenir bon, tout change. Elle vous voit différemment, elle vous traite différemment, et surtout, vous commencez à vous respecter davantage. N'oubliez pas qu'elle a besoin de votre leadership. Pas de votre obéissance, de votre présence, pas de votre permission. Soyez l'homme qui connaît sa valeur. Et ne cédez jamais le contrôle pour garder quelqu'un qui devrait vous suivre. Si vous souhaitez vraiment maîtriser le jeu des rencontres, ne manquez pas mon cours en ligne exclusif. Agissez dès maintenant et commencez à transformer votre vie amoureuse.